Alors, bien-aimé, comme je l'expliquais précédemment, voici ici le pictogramme en question et j'ai représenté ici en bleu, voilà le cercle et à l'intérieur, j'ai reproduit le carré. Au centre, comme me le disait l'esprit, je retrouve encore, voyez-vous, la même géométrie, c'est-à-dire le cercle et à l'intérieur un carré avec les 4 points que vous voyez là. D'accord? Alors, tout part d'un point, un point de départ, que j'ai nommé ici le point d'origine, là où c'est marqué la lettre P. Et la lettre P ici fait référence au Père. Et le Père, c'est qui? Bien évidemment, c'est Dieu, le maître de l'univers, créateur des cieux et la terre, la source de toute existence, des choses visibles et invisibles. Donc c'est ce Père-là, voyez-vous, qui a engendré le Fils. C'est pourquoi c'est marqué ici, Fils sorti du Père. Le Fils est donc sorti du Père, avec à chaque fois les versets de référence que vous-même vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Voyez? Et donc, ensuite, qu'est-ce que le Père fera? Le Père va créer l'homme. C'est pourquoi ici, c'est mis l'homme créé par Dieu. Parce que le Père, c'est Dieu, bien sûr. Voilà. Et après avoir créé l'homme, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, de l'homme, Dieu va tirer la femme. C'est pourquoi c'est mis ici, femme tirée de l'homme. Et de la femme, qu'est-ce que Dieu fera? Dans son plan de salut, dans son plan de la rédemption, alors de la femme, le Fils a été fait chair. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu va susciter une femme porteuse qui sera vierge, vous voyez? Et dans la matrice de cette vierge-là, il va former un corps au Fils, vous voyez? Et c'est pourquoi c'est mis ici conception virginale, vous voyez? Maintenant, à l'intérieur, on retrouve ceci. Et il y a des diagonales, voilà, qui expliquent aussi un rapport. Et on va commencer toujours par le point de départ. Ici, c'est bien marqué. Le Père peut engendrer qui? Le Fils. Donc, le Père peut engendrer le Fils. Mais le Fils ne peut pas engendrer le Père. C'est impossible. Le Fils ne peut pas engendrer le Père. Et ici, la femme peut enfanter l'homme. Bien évidemment, la femme peut enfanter l'homme. Et je l'ai bien dit déjà, voyez. Mais l'homme ne peut pas enfanter la femme. Voyez-vous. Et à l'intérieur, voyez-vous, ici, il y a encore ces flèches que vous voyez qui forment en fait une croix. Ici, c'est mis ici que cette flèche, comme vous voyez ici, il y a un petit trait qui est perpendiculaire à la flèche pour dire quoi? Qu'il n'y a pas eu en réalité de rapport intime ou sexuel, comme certains moqueurs peuvent le penser, disant que Dieu aurait cocufié, voyez-vous, Joseph, oui, parce que c'est lui qui était fiancé de la Vierge, la jeune Vierge, vous voyez. Donc il n'y a pas eu de rapport. Et elle a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc il n'y a pas eu de rapport. Et ici, entre l'homme et le Fils, vous voyez, Jésus se faisait appeler, oui, souvent, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Or, en réalité, comme l'indique ici, Jésus n'avait pas de rapport biologique avec un homme. Non. Joseph n'a pas été son père biologique. Joseph a été un père adoptif, voilà, terrestre, mais il n'est pas le père biologique de Jésus.
Et quand vous prenez même la généalogie du Fils, c'est-à-dire de Jésus, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, vous constaterez aussi que de Abraham à David, de David à Marie, voyez, que tous ces ancêtres-là ont été des hommes et des femmes faillibles. Ils ont été des hommes et des femmes faillibles. Or, en Jésus ne coulait pas le sang d'un seul de ses ancêtres. Non. Vous savez que la science dit que l'ADN d'un fils est constitué par 50% de matériel génétique venu du père et 50% de matériel génétique venu de la mère. Mais est-ce que vous pouvez dire ou prouver que, selon les Écritures, que dans le sang de Jésus, il y avait le sang d'un homme? Non. Et Marie, sa mère, était dans l'observance de la loi de la virginité et qu'elle n'avait point péché. Et voilà pourquoi, voyez-vous, c'est une conception virginale. Jésus est venu dans des conditions pures. Et c'est pourquoi le sang de Jésus là, voyez-vous, représente le sang de la rédemption. Parce que tous ces ancêtres qui ont été faillibles des pécheurs, voyez-vous, ils ne portaient aucun germe de ce sang-là en lui. Amen. Voilà. Donc, il faut le comprendre ainsi. Et ici, il y a 4 étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 que j'ai représenté ici. Étape 1, le Fils est sorti du Père. Étape 2, le Père a créé l'homme. Étape 3, de l'homme, la femme fut tirée. Et étape 4, de la femme, le Fils a été fait chair. Amen. Et comme je le disais, la forme du cercle symbolise la perfection divine, l'infini, l'éternité. La forme carrée symbolise la perfection physique, la matière, ce qui est temporel, ou si vous voulez, ce qui est éphémère. Amen. Donc c'est cela. Et ici, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 12, voyez-vous, verset 6, que je vais essayer de lire rapidement. Excusez-moi. Je vais essayer de lire ça rapidement dans ma Bible ici. Voilà. 1 Corinthiens, le chapitre, voilà, le chapitre 12, le verset 6. Voilà, j'y suis déjà, parce que... Alors, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici ainsi résumé, voilà, ce pictogramme, voilà, effet miroir de l'engendrement divin et humain, et que Dieu vous bénisse.